Bienvenue dans Les Créatives, le podcast qui t'aide à oser créer sans pression et sans chercher la perfection. Je suis Sarah, artiste et accompagnante en créativité dans mon atelier à La Rochelle. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde connaît, la peur de la page blanche. Tu sais, c'est ce moment où tu veux t'y mettre, mais rien ne vient. T'as l'envie mais pas l'élan, le vide t'intimide complètement, et dans cet épisode, je vais te montrer que cette peur n'est pas un mur et que c'est juste une étape dans ta créativité. Et surtout qu'il existe des moyens concrets pour la dépasser, pour t'y mettre, même quand tu crois que t'as rien à dire à ce moment-là, ou rien à dessiner, à écrire, bref. Reste avec moi, je te promets que ça va te parler. Si tu as déjà ressenti cette angoisse face à une feuille blanche, une toile vierge ou un projet à démarrer, sache que tu n'es pas seul. Ce blocage, que l'on associe souvent aux artistes, est en réalité complètement universel. Il touche les écrivains, les musiciens, les musiciennes, les entrepreneurs, les créateurs de contenu. Enfin bref, je pense que c'est toutes les personnes qui doivent partir de zéro pour donner naissance à une idée et un projet. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de commencer ? La peur de la page blanche, elle surgit pas sans raison. Elle est souvent le symptôme d'un mécanisme plus profond qui va nous freiner. On va parler d'abord de la peur du jugement, en se disant, on se dit tous d'ailleurs cette phrase, « et si ce que je faisais n'était pas à la hauteur ?» Voilà, c'est l'un des freins les plus puissants dans la création de projets et dans notre créativité de manière générale. Dès l'instant où on commence à créer, il y a cette petite voix intérieure qui va se manifester, du type si c'était pas assez bien, si les autres trouvaient ça nul, et si je me ridiculisais. On craint que notre travail ne soit finalement pas assez bon et qu'il ne corresponde pas aux attentes des autres, qu'il soit jugé, critiqué et incompris même parfois. Et cette peur, elle est souvent liée à nos expériences passées. Rappelle-toi, un professeur qui t'a fait une remarque blessante, une comparaison avec quelqu'un de plus expérimenté, ou même une simple réaction un peu nulle face à une création dont tu étais super fière. Et du coup, cette peur du regard extérieur, elle peut être complètement paralysante. La première réaction qu'on aurait, c'est du coup de déchirer notre travail et de plus jamais vouloir le montrer. Et donc là, ça nous pousse à nous auto-censurer avant même qu'on mette l'idée en forme. Je sais pas si je suis claire, mais plutôt que de risquer l'échec, on va préférer rien faire et ça alimente encore plus l'angoisse. L'idée aujourd'hui, ça va être de changer de perspective. Et si, au lieu de voir la création et la créativité comme une performance, on l'envisageait plutôt comme un espace de réflexion et d'exploration. Après tout, franchement, personne ne voit nos premiers jets, nos esquisses ou nos brouillons, sauf si on choisit de les montrer. Et c'est à travers ces essais que connaissent les plus belles idées. Et de là, on a, en tout cas moi j'en fais partie, on a atteint une quête de perfectionnisme et qui va du coup nous ancrer dans un piège subtil, un peu vicieux quand même. Parce qu'ils sont positifs au premier abord. Après tout, vouloir bien faire, c'est une bonne chose, non ? Le problème, c'est que cette exigence, elle nous pousse à mettre la barre si haut que ça devient impossible d'oser quoi que ce soit. Et si j'étais pas exceptionnelle ? Autant rien faire. Si j'ai pas une idée géniale, à quoi bon commencer ? Si ça ressemble pas à ce que j'ai en tête, c'est que je suis nulle. Voilà, c'est clairement le type de phrase, moi, qui résonne dans ma petite tête quand je me lance dans quelque chose et dans un nouveau projet, et à qui je dis non, quoi. Ce perfectionnisme, il nous enferme dans une impasse, on se met une pression immense avant même d'avoir esquissé la moindre chose, et forcément, quand on se sent bloqué, on reporte, on évite, et la page blanche, elle nous semble de plus en plus menaçante. C'est le moment où tu vas dire « Ok Sarah, c'est cool, mais du coup, comment s'en libérer ?» Je pense que c'est accepter que tout commence par du brouillon. Une œuvre aboutie, c'est le résultat d'un processus de multiples essais, d'erreurs parfois même, et c'est complètement normal. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes et d'écrivains qui avouent que leur travail ne ressemble jamais à l'idée qu'ils avaient en tête au départ. Alors plutôt que de viser la perfection, pourquoi pas viser l'expérimentation ? Se dire que chaque début est un test, une exploration, un jeu, et qu'on va voir où ça nous mène. Après, c'est vrai que c'est pas forcément de notre faute de penser comme ça. Dans notre société, tout doit être efficace, rentable et immédiatement utile et beau, pour que ce soit valable. Et c'est cette pression qui touche aussi la création artistique. On se dit, si je peins, il faut que ce soit beau. Si j'écris, il faut que ce soit intéressant. Si je crée quelque chose, il faut que ça serve aussi à quelque chose. Enfin voilà, c'est une mentalité qui nous empêche d'explorer pleinement et librement, parce que chaque geste doit pouvoir se justifier
et pour pouvoir dire « j'existe pour quelque chose ». Mais la créativité, c'est pas une production industrielle, c'est pas un rendement optimisé. C'est un espace de liberté où on peut tester, essayer, se tromper, recommencer, déchirer. On n'est pas censé attendre un résultat immédiat. L'exercice pour essayer de se libérer de ça, ça va être de créer sans but. Et c'est ce que j'explore moi dans mes ateliers. Fais le test et tu verras que si pour une fois, tu crées sans chercher à ce que ce soit beau ou utile, ça t'apportera beaucoup, je pense. Gribouiller, écrire quelque chose, peindre un fond de couleur, jouer avec quelques notes si tu fais de la musique, juste pour te reconnecter au plaisir du geste et de la création, sans rien attendre, parce qu'en réalité, c'est souvent en lâchant prise qu'on retrouve le goût de créer. Moi, par exemple, j'avais arrêté d'écrire de la poésie depuis un bon moment parce que j'avais l'impression que j'étais pas assez performante. Et je m'auto-censurais totalement parce que je le faisais lire à personne, donc j'étais toute seule à juger mon travail et vraiment à l'auto-critiquer en négatif. Alors que objectivement, c'est plutôt bien. Et le fait de reprendre petit à petit, j'ai repris des mécanismes et j'ai ma créativité qui s'est remise en marche. C'est dingue parce qu'on a tellement de croyances limitantes qui nous freinent, tellement de petites phrases insidieuses qu'on se répète. Je suis pas assez créative, je dois avoir une idée géniale avant de commencer. Si je crée rien de beau tout de suite, alors je suis pas un vrai artiste. Bref, tout ça. C'est des phrases que j'entends en permanence avec les 10-15 personnes que je vois par semaine dans nos ateliers. Et ces pensées, elles sont complètement fausses. Elles sont que le reflet de tes peurs et de tes doutes. C'est vraiment important de comprendre qu'il faut arrêter de s'auto-saboter. La créativité, c'est pas un talent magique que certaines personnes possèdent ou non. On n'est pas des sorcières, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. La créativité, c'est une pratique, c'est une habitude. Et plus on crée, plus on nourrit notre imagination et plus notre esprit devient fluide et inspiré. Alors maintenant, voilà une petite question que je te pose. Qu'est-ce qui te bloque le plus quand tu es face à une page blanche ? Est-ce que c'est la peur du jugement ? Est-ce que c'est l'envie de trop bien faire ou une sensation de ne pas savoir ? Peut-être aussi que tu dis que t'as pas une idée qui est assez parfaite. La bonne nouvelle, c'est que tu peux déconstruire complètement ces blocages et on va en parler tout de suite. La première chose à faire pour débloquer la créativité, c'est de retrouver le plaisir de créer sans pression. Ça va être en premier lieu de changer ton état d'esprit, et avant même de parler d'exercices pratiques, je pense que tout commence dans la tête. Notre façon de percevoir la création conditionne notre capacité à nous lancer. On le sait, donc ce qu'il va falloir faire, c'est finalement accepter que la première version soit imparfaite. Et je pense que c'est le point le plus essentiel de mes propos aujourd'hui. La première version d'une œuvre, qu'on se le dise, elle est toujours imparfaite, et c'est complètement normal. Si tu parles avec un écrivain, il te dira que ses premiers jets, ils sont chaotiques. Un peintre, il te dira qu'avant même d'avoir un tableau abouti, il passe par des phases où ça ressemble absolument à rien. Et les plus grands artistes, et même amateurs, aguerris, le savent. Le processus créatif, c'est un chemin, c'est pas un sprint. On est en compétition avec personne, sauf avec soi-même, et c'est ça le problème. Donc l'idée à retenir, ça va être que l'important, ce n'est pas de faire parfait. C'est juste de commencer. Peu importe si c'est brouillon, si ça ressemble à rien au début, ni à la fin même, on s'en fiche complètement. C'est qu'une base sur laquelle on va construire. Parce qu'on a tendance à croire que la créativité, c'est une sorte de don magique. Soit on l'a pas, mais non. Je te le disais juste avant, elle fonctionne par habitude et plus on va utiliser notre créativité, plus elle va devenir fluide et à l'inverse, plus on va la mettre de côté, plus elle deviendra endormie. Je prends un exemple. Un pianiste qui joue pas pendant des mois va avoir plus de mal à s'y remettre qu'un pianiste qui joue au quotidien. Pour un danseur, ça va être la même chose. Il va pas maîtriser une chorégraphie sans la répéter en avance et il va se tromper en amont. C'est pareil pour nous. Pourquoi est-ce qu'on exige de nous-mêmes que notre première création soit parfaite ? Faut vraiment essayer de changer de mindset. Plutôt que de se dire « je dois avoir une idée géniale avant de commencer », et c'est plutôt quelque chose comme « chaque essai me rapproche de quelque chose d'intéressant à créer ». Parce que c'est un entraînement, pas un examen. Il n'y a personne qui va te mettre une note à la fin. L'inspiration, elle vient en travaillant et pas en attendant qu'elle arrive. Moi, par exemple, j'ai eu des moments où j'ai complètement arrêté de créer parce que j'avais l'impression que j'étais complètement bloquée dans cette page blanche et dans le manque d'inspiration, du coup.
Mais si je me lance pas, l'inspiration, elle vient pas. Et ma créativité, elle s'endort. Il y a autre chose qui va nous bloquer, c'est l'attente du résultat. Se dire qu'il faut produire quelque chose de valable. Mais pourquoi faudrait-il tout réussir du premier coup ? Les enfants, ils n'ont pas ce problème par exemple. Ils gribouillent, ils chantent, ils dansent, sans se demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Ils s'amusent, ils explorent, et c'est ça qui va libérer leur créativité. Donc peut-être qu'il faudrait arriver à une approche qui est un peu plus ludique. Et si pour une fois, tu créais juste pour le plaisir ? Pas pour un résultat, pas pour montrer aux autres, mais juste pour explorer. Pourquoi pas peindre pour voir simplement des couleurs se mélanger ? Écrire juste un mot pour entendre le son du crayon gratté sur le papier ? Donne-toi juste la permission d'expérimenter, de rater et d'essayer sans aucun enjeu. Bon, on a travaillé l'état d'esprit, on va passer à l'action. Voici des exercices concrets que j'utilise moi pour briser la peur de la page blanche et débloquer le geste créatif. Ce que je te propose en premier, ça va être de commencer par un geste qui est très simple. Parfois, la page blanche, elle fait peur parce qu'elle est trop vide. Donc l'astuce que j'utilise, c'est de briser ce vide avec un premier geste, peu importe lequel. Si tu dessines ou si tu peins, fais un trait, une tache. Même un gribouillis. Si tu écris, note un mot, une phrase qui te vient spontanément. Si tu fais de la musique, joue une note au hasard, fredonne un air. Enfin vraiment, le plus important, ça va être d'enlever la pression du début parfait et d'initier le mouvement. Il y a un autre exercice qui est très efficace, ça va être de vider ton esprit sur le papier. Alors il y a un mot anglais, mais je ne m'en rappelle plus du tout. C'est une technique qui est super efficace sur moi pour dépasser mes blocages. Le principe, c'est de mettre un chronomètre sur 5 minutes, et pendant ces 5 minutes, tu vas écrire ou dessiner tout ce qui te passe en tête, sans réfléchir, sans t'arrêter et sans te censurer. Ça, c'est super important. Et si ça n'a pas de sens, c'est pas grave. L'objectif, c'est de décharger le mental et sortir tout ce qui t'encombre. Et tu seras surpris à la suite de voir que l'inspiration, elle vient souvent dans le flot de ces mots et de ces pensées, de ces traits même spontanés. Tu peux aussi changer de médium ou support. Si la feuille blanche, elle te bloque, change terrain de jeu. Dessine sur une feuille froissée, peins sur un carton, un tissu, un morceau de mur si t'as l'espace même. Ou même sur du numérique, dans ton téléphone, une tablette, ton ordinateur. Pourquoi est-ce que faire ça, ça marche ? C'est parce que parfois, notre cerveau, il associe la belle feuille blanche dans le beau carnet à dessin à une obligation de faire quelque chose de parfait. En changeant de support, on trompe notre mental et on retrouve une liberté d'exploration. Je pense qu'on a tous acheté de très 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 beaux carnets qu'on n'a jamais utilisés et qui dorment dans un placard parce qu'on n'a pas envie de l'abîmer avec des ratés. Ça, c'est assez problématique quand même dans notre comportement face à notre créativité. Je juge pas, je suis la première à le faire. Ensuite, tu peux adopter des petits rituels de démarrage créatif. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des rituels avant de commencer à créer parce que ça va préparer le cerveau à entrer dans un état de créativité. Tu peux allumer une bougie, mettre une musique d'ambiance, prendre du temps pour respirer, te recentrer, en fonction de tes habitudes de vie. Essaie de trouver un déclencheur, peut-être un petit geste qui va signaler à ton cerveau « ça y est, c'est le moment de créer ». Alors, je sais que tout le monde n'est pas familier avec ce type de petits rituels, je vais te proposer sinon tout simplement de reprendre une œuvre que tu as déjà commencée. Pourquoi est-ce qu'on devrait se mettre la pression de toujours partir de zéro plutôt que d'affronter la page blanche ? Reprends juste un projet que tu as déjà commencé. Une esquisse, un texte abandonné, un croquis, peu importe. Ça enlève la pression du début et ça te permet d'entrer dans la création en douceur. Et là, peut-être même que tu t'en rendras même pas compte, mais que ce que tu seras en train de créer ne te plaira pas, tu prendras une page blanche et que tu créeras à partir de rien sur une nouvelle page. T'auras compris, l'important c'est d'oser. La peur de la page blanche, c'est souvent une illusion, une barrière mentale qu'on peut contourner en changeant notre regard sur la création. C'est accepter l'imperfection, jouer, expérimenter, s'amuser. C'est créer sans attendre des résultats. Parce qu'une fois lancé, tu verras que l'inspiration, elle est toujours là. En fait, elle est juste derrière le premier geste. Bon, on a parlé des blocages, des solutions, mais je voulais aussi partager mon expérience personnelle. Parce que oui, moi aussi, j'ai connu cette peur de la page blanche. J'en ai un petit peu parlé, mais pas tellement finalement. Alors, comment est-ce que j'ai appris à plus la redouter ? Il y a un moment précis qui m'a marqué que je vais te raconter. Une fois, j'étais devant une toile vierge pendant, franchement, une bonne semaine. Il n'y a rien qui venait, et plus je restais bloquée,
plus je me jugeais. Franchement, je me juge tout le temps. Je vous dis de pas le faire, mais je suis une très mauvaise élève, j'arrête pas de me reprendre. Je me disais, pourquoi j'ai pas d'idée, pourquoi est-ce que je perds mon temps Enfin voilà, moi c'est mon travail, donc il faut que je sois productive, j'ai pas le choix. Et là, je me mets une pression de dingue. Et puis j'ai fait un truc, j'ai pris mon pinceau et j'ai juste étalé une couleur au hasard sur la toile. C'est pour ça que je vous disais que c'était un exercice qui était intéressant. Parce que finalement, il n'y avait rien d'incroyable. C'était juste une tâche, mais à partir de là, mon cerveau, il a changé de mindset. Je regardais plus une page blanche, mais une base sur laquelle rebondir. Et petit à petit, il y a d'autres formes qui sont venues et j'ai superposé des coups, j'ai joué avec des contrastes et à la fin, j'avais une toile qui était franchement cool. Alors non, elle ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé au départ, mais elle existait. Le vrai problème, c'est pas le manque d'idées, c'était l'attente de la perfection par rapport à l'idée du début. Alors moi, en plus de ces petits exercices dont je vous ai parlé juste avant, j'ai des petites choses qui m'aident au quotidien que j'ai développées. Un peu comme des astuces anti-blocage. Par exemple, j'ai un petit carnet de croquis d'idées en vrac que j'utilise. Je l'ai toujours avec moi. Alors c'est pas un carnet qui est joli ou propre, je vous arrête tout de suite. C'est un espace où je note tout ce qui me passe en tête, sans réfléchir. Des esquisses rapides, des couleurs que j'ai envie d'essayer, des phrases que j'entends dans la rue. Il y a aussi beaucoup d'idées d'atmosphère, d'émotions à retranscrire. Je note l'environnement dans lequel je me trouve. Si je vois, par exemple, dernièrement, j'ai écrit sur des enfants qui jouaient avec un ballon dans le sable. Et sur les émotions que je vais ressentir. Tout ça, je l'inscris dans ce carnet. Et c'est super utile pour moi parce que quand la page blanche, elle arrive, j'ai pas besoin de partir de zéro. Je peux piocher dedans et rebondir sur une idée. Et j'adore ce carnet pour ça. Ce que je vous conseille, c'est un carnet d'une taille A6. Ça représente le quart d'une feuille A4 pour ceux qui connaissent pas. Ce qui est cool et pratique, c'est que ça rentre dans une poche, donc il n'y a pas d'excuse pour pas l'avoir. Et vraiment, je vous recommande à 2000% de l'utiliser. J'aurais même dû en parler au début du podcast, tellement c'est essentiel dans ma vie. Ensuite, moi, je me force vraiment à ne pas essayer d'être productive tout le temps. C'est un piège dans lequel je suis tombée, croire que je devais toujours être productive et créer quelque chose d'exploitable. Mais en fait, la créativité, moi, elle a besoin d'espace pour respirer. En toute honnêteté, il y a certaines séances de création qui donnent rien de concret. Et j'ai appris avec le temps que c'était ok. Voilà, juste expérimenter, tester des matières, jouer avec des formes. Alors non, ça ne crée pas une œuvre finale exploitable, mais ça nourrit mon imagination sur le long terme et aussi sur le développement de mes techniques. Et c'est franchement pas négligeable. Dans toute mon expérience d'artiste, une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est que la créativité, elle n'est pas linéaire. Et j'exige plus du tout aujourd'hui qu'elle le soit. Il y a des jours où ça coule de source pour moi, et il y a d'autres jours où c'est le néant. Avant ça, je paniquais. Je me disais qu'aujourd'hui, si j'ai pas d'idée, c'est que je suis en panne, j'ai perdu mon talent, je dois changer de voie professionnelle. Je suis très drama queen, j'ai grandi avec des Disney, c'est un petit peu normal, je pense. Mais maintenant, je vois ça un peu comme les saisons de manière cyclique et épisodique. J'ai des moments où ma créativité fleurit et d'autres où elle est en jachère la plus totale. Et c'est ok. Quand je sens que mon inspiration elle est en baisse, j'en profite pour observer, aller voir des expos, lire, écouter de la musique, écouter des podcasts aussi, il y en a plein qui m'inspirent. Je teste aussi des choses sans aucune pression. Des fois, je fais du point de croix, des fois, je fais du crochet. Enfin, j'essaie de changer aussi de médium. Je trouve que c'est assez intéressant d'aller explorer une créativité autrement que celle vers laquelle on va aller naturellement. On arrive à la fin de cet épisode. Et l'idée principale, c'est que la créativité, c'est avant tout un mouvement. Elle vient pas d'un coup, comme un éclair de génie tombé du ciel. Elle se nourrit de chaque geste, de chaque tentative et chaque imperfection. Et plus on l'entretient, plus elle devient fluide. J'espère que le sujet du jour vous aura plu et dans le prochain épisode, on va explorer un autre sujet qui touche beaucoup de créatifs et créatives. Comment trouver son style artistique ? Faut-il vraiment en avoir un et comment ne pas se sentir enfermé dans une seule esthétique ? Si ça t'intrigue, reste connecté. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode, j'ai adoré l'enregistrer pour vous. Et si cet échange t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à t'abonner aussi pour rien manquer. Tu peux même en parler autour de toi à celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Encore merci pour ton écoute et surtout, continue de créer à ton rythme en toute liberté. À très vite, c'était Sarah sur Les Créatives.